Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse abondamment et surtout, merci de me recevoir chez vous par le biais du petit écran, sinon des réseaux sociaux par lesquels vous me recevez régulièrement. Vous le savez, chaque fois que cela est possible, il vous arrive de vouloir m'entendre sur un certain nombre de questions qui portent autour des différentes opérations d'irrationalité, de subjectivité auxquelles plusieurs d'entre nous avons été affectés de par le fait des puissances méchantes des ténèbres d'avoir été libérées, relâchées contre chacun de nous. Vous voulez m'entendre aujourd'hui sur le thème qui porte autour de la prison mystique. Vous m'avez posé la question de savoir, révérend Dr Louis Badinga, c'est quoi la prison mystique? Quelles sont ses conséquences dans les vies des victimes? Comment a-t-elle lieu? Etc., etc., etc. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que lorsqu'on parle de prison, il s'agit d'un lieu de séquestration, il s'agit d'un lieu carcéral dans lequel on détient l'individu qui a été privé de sa liberté. Si du point de vue naturel, il existe plusieurs types de prisons. Il y a ce qu'on appelle des prisons préventives, lesquelles ont pour objet de permettre aux juges d'instruction d'assurer l'instruction d'une affaire courante ou alors pendante. Il n'en demeure pas moins qu'il y a également des prisons dont la présence des hommes et des femmes porte essentiellement autour du fait qu'un jugement du tribunal ait été prononcé, que les peines de ces personnes ont été prononcées et ces personnes ont été condamnées. Si du point de vue judiciaire et humain, il existe des milieux carcéraux à l'intérieur desquels plusieurs individus peuvent s'être retrouvés complètement embrigadés, il est important que vous le sachiez qu'il en existe également du point de vue mystique, du point de vue de la sorcellerie. Bien sûr, vous allez me dire, révérend Dr Louis Badinga, est-ce que l'essentiel de ce que vous abordez peut être confirmé par la parole de Dieu? Je vous dirais tout simplement oui, car si vous ne trouverez nullement dans la Bible les termes prison mystique, il n'en demeure pas moins que le fait pour vous de vous servir de ce que l'on appelle en théologie le parallélisme des formes vous amènera à comprendre que si dans l'Ancien Testament, si dans l'histoire du Nouveau Testament, il a été régulièrement fait mention de prison, il n'en demeure pas moins que dans le contexte du combat spirituel, les prisons existent bel et bien. Si vous prenez par exemple le cas de Joseph, vous savez par exemple que ce jeune homme était porteur d'une grande vision. Ce jeune homme était un homme d'une grande destinée. Mais et pourtant, non seulement il se retrouva en esclavage, mais plus tard, son esclavage finit par l'amener à se retrouver en prison, dans le sens et dans le but tout à fait particulier de faire en sorte que la destinée prophétique qui était la sienne, en accord avec les différentes visions qu'il avait eues alors qu'il était un jeune adolescent, ne s'accomplisse pas. Si vous quittez Joseph, d'accord, vous venez directement dans le livre des Juges, vous allez vous rendre compte également qu'il y a un homme du nom de Samson qui lui aussi connut la prison. Que dire de tous ces grands prophètes, les Jérémie et les autres, qui eux aussi avaient été emprisonnés? Si vous venez dans le cas du Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que Jean le Baptiste fut emprisonné, prison depuis laquelle il avait été décapité. Notre Seigneur Jésus avait été emprisonné pour quelques heures. L'apôtre Pierre avait été emprisonné. L'apôtre Paul avait été emprisonné, dans son cas particulier, en compagnie de Silas. Alors, il peut s'agir ici des textes bibliques qui nous permettront de nous rendre compte que si, dans les différents contextes des personnalités dont nous venons de faire tantôt mention, il s'agissait principalement de ce qu'on appellera des emprisonnements tout à fait naturels, liés aux situations particulières auxquelles ces hommes avaient été confrontés, il n'en demeure pas moins que l'établissement d'un parallèle nous amènera à comprendre que le thème que nous sommes en train d'aborder porte essentiellement autour des réalités mystico-spirituelles auxquelles sont confrontés plusieurs d'entre nous. Mesdames et messieurs, la prison mystique, je rappelle, est un milieu carcéral à l'intérieur duquel peuvent être détenus les âmes et les esprits des êtres humains.
Il s'agit d'un milieu occulte qui porte essentiellement autour du fait d'embrigader, de retenir, de détenir, de bloquer quelqu'un afin de faire en sorte que son fonctionnement optimal du point de vue mental et spirituel ne soit pas suffisamment opérationnel au bénéfice de sa personne. Ça veut dire en d'autres termes que lorsque quelqu'un est victime d'une incarcération du point de vue mystique, du point de vue de la sorcellerie, physiquement, la personne jouit d'une forme de liberté, mais et pourtant, mentalement et spirituellement, la personne est complètement et totalement embrigadée. Mesdames et messieurs, lorsqu'il s'agit d'une prison qui porte essentiellement autour du fait de l'embrigadement de l'état amique ou encore de l'état mental d'un individu, cet individu va se voir être victime de ce qu'on appellera l'embrigadement de ses capacités volitives, de ses capacités intellectuelles, de ses capacités sentimentales. Vous savez que lorsque quelqu'un n'a plus de volonté, lorsque quelqu'un fait face au fait d'un dysfonctionnement intellectuel, d'un dysfonctionnement du point de vue émotionnel et sentimental, en réalité, cette personne est peut-être une personne vivante, mais elle ne diffère pas d'un automate dans la mesure où ses décisions, ses choix, ses préférences lui sont directement dictées par le monde extérieur. Permettez-moi de le dire et d'insister, mesdames et messieurs, il y a véritablement des personnes qui en sont des victimes. Lorsqu'il s'agit d'une prison du point de vue de l'esprit, l'esprit de la personne sera complètement incarcéré. J'aurai peut-être l'occasion, au cours d'un autre thème, de vous rappeler par exemple que dans les réalités africano-mondiales, il y a ce qu'on appelle des harems mystiques à l'intérieur desquels les esprits des défunts sont complètement embrigadés au fin d'être transformés en esclaves pour servir les intérêts de leurs différents bourreaux à l'origine de leur décapitation, à l'origine du fait de leur privation de ce qu'on appellera les cavités corporelles qui étaient les leurs alors que ces personnes étaient complètement vivantes. Mesdames et messieurs, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Autant il existe des prisons du point de vue naturel, il en existe également du point de vue spirituel. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont été privées de toutes les formes de liberté intérieure, de sorte que toutes les fois qu'il s'agit de vouloir entreprendre, de vouloir définir des perspectives, de vouloir sauter, ces personnes se sentent complètement embrigadées. La raison de la prison mystique, c'est d'empêcher toutes les formes d'accomplissement qui portent autour de la réalisation de la destinée prophétique qui est attachée à une personne. Cela peut être votre cas. Les différentes manifestations sont claires. Blocage, ralentissement, fait de tourner en rond. On ne comprend pas exactement ce qui se passe, malgré les efforts que l'on mène. Vous savez, de la même manière qu'un prisonnier nanti ne peut pas jouir des biens qui sont les siens, de la même manière, un prisonnier du point de vue mystique n'a pas la possibilité de jouir du potentiel spirituel et mental dont il a été doté de par la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, alors que je suis en train de parler, je peux percevoir dans l'esprit que vous êtes en train de vous reconnaître. Vous posez certainement la question de savoir, on dirait qu'il s'agit de moi. Est-ce que ce n'est pas de moi que le révérend Dr Louis Badinga parle? Il se peut qu'il s'agisse de vous directement. Retrouvez-nous dans le cadre des activités du Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel. Nous sommes assermentés sur ces questions et nous avons été dotés d'un ensemble d'outils prêts à être mis à votre disposition afin de vous sortir des différents milieux carcéraux du point de vue mystique et sorcellaire dont vous faites l'objet et pour lesquels vous êtes des victimes. Je rappelle que le quartier général du Centre mondial Shekinah est situé dans la commune d'Ovindo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous pouvez également prendre part à ce mandat apostolique, à cette commission prophétique, en y envoyant vos offrandes, vos dîmes, et tout ce que vous pouvez mettre à notre disposition afin de soutenir ce ministère. Mesdames et messieurs, nos différents comptes défilent au bas de votre petit écran, comptes à partir desquels vous pourrez faire un dépôt RTL Monnaie ou un dépôt Mobile Cash.
J'espère avoir répondu à vos interrogations. Si tel est que vous avez d'autres questions qui portent autour des contours de ce thème que nous venons d'aborder, nous sommes entièrement à votre disposition afin de vous apporter des réponses supplémentaires qui viendront comme ça dissiper les différentes ombres qui ont pendant longtemps prévalu autour des situations tout à fait particulières auxquelles vous êtes confrontés. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu affecte vos vies, affecte vos familles. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse au-delà de toute mesure. N'oubliez surtout pas de prier en faveur du révérend Dr Lubadinga du Centre mondial Shekinah. N'oubliez pas de soutenir ce ministère par vos offrandes, par vos dîmes, par vos actions de grâce, par vos dons, par vos legs. Que Dieu vous bénisse abondamment.